Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur qui a vaincu la mort, qui est de joie pour lui. Il est votre salut, c'est lui le roi de l'univers. Approchez-vous de lui, pierre d'angle de l'Église, rejetée par les hommes, mais précieuse auprès de Dieu. Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur qui a vaincu la mort, qui est de joie pour lui. Il est votre salut, c'est lui le roi de l'univers. Vous êtes sa demeure, devenez pierre vivante, offrez par Jésus-Christ un sacrifice d'amour. Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur qui a vaincu la mort, qui est de joie pour lui. Il est votre salut, c'est lui le roi de l'univers. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous voici rassemblés à Mehun-sur-Yèvre en souvenir de Sainte Jeanne d'Arc, puisque aujourd'hui nous fêtons le centenaire de la fête nationale de Jeanne d'Arc et du patriotisme, le jubilé de sa canonisation en 1920. Et ce lieu est profondément marqué par l'histoire de Jeanne d'Arc, puisque vous vous rappelez que Charles VII, connu sous le nom du Petit Roi de Bourges, et marque sa présence à Mehun-sur-Yèvre, et que Jeanne d'Arc a séjourné plusieurs mois à Bourges durant l'automne 1429 et l'hiver 1430. On pourrait dire beaucoup de choses sur Jeanne d'Arc, sur ce passage de l'histoire à Mehun et à Bourges, mais je pense que c'est important de voir que Sainte Jeanne d'Arc, dépasse toutes les tentatives de récupération. C'est d'abord une femme qui a su, et tout son procès à Rouen le montre bien, nous sommes comme devant le procès du Christ. Elle est tellement imprégnée du Christ qu'on retrouve tout un parallélisme entre le procès de Jeanne d'Arc, les paroles de Jeanne d'Arc et la passion du Christ. C'est une femme qui a su marquer une très grande humanité. Les témoins des exploits guerriers de Jeanne vantèrent la grande humanité de la jeune fille envers les blessés de tous bords et son absence d'esprit de vengeance. L'humanité de Jeanne d'Arc. C'est aussi une femme qui a su marquer la persistance de l'esprit de résistance face aux agresseurs de toutes sortes qui, depuis le Moyen-Âge, menacent l'intégrité territoriale ou nos libertés. C'est à la fois cette femme d'un très grand enracinement dans le Christ, d'une très grande humanité, cette persistance de l'esprit de résistance, cette femme qui fut la première femme militaire aussi, et qui est comme une très grande figure de la France. Et je pense qu'il était important de pouvoir en faire mémoire, et en mémoire ici, car si Jeanne d'Arc est morte à Rouen, elle s'est relancée au combat depuis Bourges, où elle avait trouvé réconfort moral et aide matérielle, les Berruyers s'étant montrés plus combatifs que le roi, et c'est à Bourges et dans les environs que Jeanne d'Arc passa le dernier hiver de sa courte vie. C'est donc aussi une manière de faire mémoire de l'accueil et du soutien qu'elle trouva auprès des Berruyers et de tous ceux qui habitaient dans les environs de Bourges dans son histoire et
de rendre grâce pour son action et pour cette figure qui doit unifier notre pays à une période où notre pays étant soumis à l'épreuve, sa figure de persistance et sa figure de femme et de femmes qui, pleines d'humanité et de force, est une belle figure qui nous donne de pouvoir avancer dans la confiance et entrer dans l'Eucharistie. Au début de cette célébration, reconnaissons que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino, Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu, hier, aujourd'hui et dans les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent entre eux contre ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent : « Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables.
Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. » Ces propos plurent à tout le monde et l'ont choisi Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parcénas et Nicolas, un converti au judaïsme originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde. Le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Criez de joie, Dieu sauve son peuple. Alléluia, Alléluia. Criez de joie, Dieu sauve son peuple. Alléluia, Alléluia. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste, homme droit, à vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Criez de joie, Dieu sauve son peuple. Alléluia, Alléluia. Criez de joie, Dieu sauve son peuple. Alléluia, Alléluia. Oui, elle est droite la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Criez de joie, Dieu sauve son peuple. Alléluia, Alléluia. Criez de joie, Dieu sauve son peuple. Alléluia, Alléluia. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Criez de joie, Dieu sauve son peuple. Alléluia, Alléluia. Criez de joie, Dieu sauve son peuple. Alléluia, Alléluia. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels, agréables à Dieu par Jésus-Christ. En effet, il y a ceci dans l'Écriture. Je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse. Celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. Ainsi donc, honneur à vous les croyants, mais pour ceux qui refusent de croire, il est écrit « La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. Ils achoppent,
ceux qui refusent d'obéir à la parole. Et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous, vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars, vous préparez une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez, vous aussi. Pour aller où je m'en vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire « Montre-nous le Père » ? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Reprenons le chemin que le Seigneur nous ouvre. Regardons d'abord qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire lorsqu'il nous dit « Personne ne va vers le Père sans passer par moi ». Notre conviction de foi, c'est que tout homme est appelé au salut,
que Dieu le Père est un Père plein d'amour qui veut intégrer toute personne humaine à la dimension du salut, c'est-à-dire à la vie éternelle en Dieu. C'est cet amour infini qui prend toute l'humanité qui est notre conviction et l'appel justement à l'Église de montrer par sa manière d'être que tout homme est appelé à ce salut. Mais pourquoi faut-il passer par le Christ ? Parce que il y a ceux qui connaissent le Christ, ceux qui ne le connaissent pas. Ce qui est souligné dans le début de l'Épître aux Romains, c'est que toute personne, à la lumière de la connaissance naturelle qu'il a de Dieu, peut connaître quelque chose de notre Dieu. Notre Dieu est un Dieu un qui aime tous les hommes et qui répand son amour dans le cœur de tout homme. Et parce que son amour est répandu dans le cœur de tout homme reçoit la capacité d'aimer et de reconnaître le chemin du salut. Ce qui est spécifique du baptême et de l'entrée dans l'Église, c'est la reconnaissance de qui est la source de l'amour, Dieu le Père, révélé en Jésus-Christ, nous donnant son Esprit Saint pour que nous puissions aimer du même amour que le Christ lui-même et entrer dans le chemin du salut. C'est que le baptême nous fait déjà être plongés dans la mort du Christ pour ressusciter en lui, que désormais nous savons que la vie de Dieu est plus forte que la mort corporelle elle-même, parce qu'elle est cette force de l'amour dont nous savons qu'il est vainqueur de toutes choses. Passer par le Christ, c'est regarder, voir que le Christ, parce qu'il est Dieu fait homme, est le premier homme à avoir rendu l'amour à la perfection au Créateur. C'est-à-dire quand Jésus, par lui, avec lui et en lui, il nous est donné d'entrer dans cette relation d'amour parfaite qu'il y a entre le Christ et le Père. Cela ne veut pas dire que nous ne fassions pas de péché. Cela ne veut pas dire que nous ne soyons pas des pauvres hommes, mais qu'il y a dans cette relation au Christ, la relation où le Christ nous fait entrer dans sa relation au Père, parce qu'en Jésus-Christ et dans la réponse de Dieu le Père, Dieu a réconcilié les hommes avec lui. Son pardon est plus fort que tout et en réconciliant l'homme avec Dieu, il appelle l'homme à vivre sa relation à la création dans cet esprit de réconciliation qui lui permet d'être un esprit de serviteur de la création, de la même manière que le Christ est le serviteur de notre humanité et du salut accordé par le Père. Et pour définir ce chemin, le Christ dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Quels sont les mots que vous donneriez en synonyme de chemin, de vérité et de vie? Ou quels sont finalement les opposés que vous donneriez à chemin, vérité et vie? Je suis le chemin. Qu'est-ce qui, dans le Christ, est justement le chemin vers le Père? Quand nous prions, nous nous souvenons de cette phrase de l'Épître aux Philippiens « Ayez entre vous les mêmes sentiments que ceux qui sont dans le Christ Jésus, notre Seigneur. » Apprendre les sentiments du Christ. Et ce que nous voyons à chaque fois, et nous savons bien que nous voyons les sentiments du Christ, et nous voyons bien comment
nos sentiments ont encore un certain travail à faire avant d'être les sentiments du Christ eux-mêmes, que tout ça n'est pas si immédiat et spontané dans nos sentiments. Mais nous voyons que le chemin du Christ, c'est le chemin d'un amour qui nous dépasse, le chemin d'un infini. Et ce chemin, c'est justement la charité qui durera toujours parce qu'elle est le chemin du Seigneur. Le chemin parce que c'est le chemin de la charité. Et ce chemin de la charité, c'est celui de la communion au Père. Et ce chemin de la communion au Père, c'est celui qui conduit au salut, c'est-à-dire à la vie éternelle. Il est le chemin parce qu'il est le chemin de cette manière de rendre au Père l'amour dont il est aimé, de la réciprocité de l'amour. Et nous savons bien combien chacune de nos existences est devant cette difficulté de vivre cette réciprocité de la relation. Eh bien, dans le Christ, nous trouvons et nous vivons le chemin de cette réciprocité de la relation d'amour, alors même que nous sommes incapables d'aimer du même amour que le Christ. La vérité est évidemment notre premier regard sur la vérité, c'est ce qui l'opposerait au mensonge. Et puis peut-être aussi à notre période un peu relativiste, où nous avons du mal à dire la vérité, mais nous serions plus tentés parfois d'employer le mot vérité au pluriel, les vérités, ou à chacun sa vérité. Et le Christ, il dit « je suis la vérité ». Donc il y a bien un singulier là où notre société, où notre civilisation mettrait ce mot au pluriel. Ce n'est pas une manière d'opposer vérité et mensonge. La vérité, c'est d'abord une vérité anthropologique. Et la vérité, c'est d'abord que chaque personne humaine porte en elle-même l'empreinte, la réalité même de la présence de Dieu. La vérité, c'est que nous sommes image de Dieu, même si nous avons comme devoir, et c'est notre vocation terrestre, de faire grandir la ressemblance. La vérité, c'est qu'il y a bien en nous cette âme qui vient de Dieu et qui est la vérité de la grandeur de l'homme, de la dignité de l'homme qui ne vient pas de lui-même, mais qui vient justement de cette empreinte, de cette présence de Dieu en chaque homme, en chaque personne humaine, qui lui donne la dignité et qui lui donne de toujours retrouver le chemin de la vérité. Chaque personne est aimée et porte en elle-même une dignité qui la dépasse et qui est la vérité de son être. Il est image de Dieu, appelé à la ressemblance. La vérité, elle est notre identité d'homme, de femme, appelé à porter la dignité de Dieu, de son amour, du don de lui-même et de sa miséricorde au monde, et en portant cette dignité de servir la création pour qu'elle aussi puisse chanter la louange du Seigneur. Et la vie, moi je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Christ. La vie, spontanément, là encore, nous l'opposerions à la mort. Et spontanément, nous vivons sur ces deux mots qui s'opposent, la vie et la mort. Cependant, nous sommes dans le temps de la résurrection. Donc, il nous faut comprendre en quoi la résurrection a déplacé la question de la vie et de la mort. Ça l'a déplacé puisque le Christ est ressuscité d'entre les morts. On ne peut pas me parler de la mort de la même manière avant et après la résurrection. Il y a forcément un déplacement qui s'est opéré à l'intérieur du message du Christ. Et nous percevons alors que le Christ a déplacé cette question dans sa résurrection en affirmant que la vie, c'est être en communion avec celui qui donne la vie, Dieu, et la mort, c'est être séparé de Dieu. Et donc ce n'est plus la question du regard terrestre entre la naissance et la mort, c'est la question de la communion ou de
la séparation d'avec Dieu, non pas par la formulation par chacun de sa profession de foi, mais par sa manière d'agir en conscience selon le bien de l'humanité, de cet amour tel que Dieu nous l'a expliqué comme chemin de vie, de bonheur et de liberté. Jésus nous dit « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Après, il y aurait un autre chemin d'explication de cette vie qui ne serait de repartir de comment le Père met en œuvre ce chemin, cette vérité et la vie. Là, je l'ai traité dans la relation de l'homme au Christ. Ce serait un autre sujet de réflexion et de méditation. Mais simplement, demandons au Seigneur qu'il nous donne le clair discernement de ce que c'est que le chemin qui nous est ainsi ouvert. Quel est le chemin que sa miséricorde nous demande d'ouvrir et de vivre ces jours-ci? Quelle est cette manière de manifester la vérité de l'homme au cœur même de notre relation humble et pauvre les uns avec les autres? Quelle est cette manifestation de la vie avec Dieu qui transforme notre existence et qui a plus de valeur que notre propre vie? Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Rendons grâce au Christ qui nous révèle ainsi une telle vocation pour chacune et chacun d'entre nous, une telle vocation à la vie, au bonheur, à la sainteté. Mort et ressuscité avec le Christ, il nous est donné de professer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Dans la confiance, offrons nos prières au Seigneur Tout-Puissant. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Seigneur, nous te confions notre Église, que notre fidélité à ta parole fasse de nous les témoins de ton amour. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Seigneur, nous te confions la communauté musulmane qui vit le Ramadan en cette période de confinement, qu'elle réponde au mieux à sa mission dans notre monde. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Seigneur, nous te confions la communauté portugaise de Meuin. Elle devait célébrer aujourd'hui Notre-Dame de Fatima. Donne-lui d'être fidèle au message de la Vierge. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Seigneur, par l'intercession de Sainte Jeanne d'Arc,
nous te confions notre pays, qu'ensemble, nous vivons l'amour et le partage. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Seigneur, nous te confions les victimes du Covid-19. Fortifie les malades et les soignants. Accueille les défunts dans ton royaume de lumière et de paix. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Et Seigneur, nous te rendons grâce pour un des prêtres du Berry qui fête aujourd'hui son centenaire, et nous te rendons grâce pour tout le ministère qu'il a pu avoir dans le Berry et pour tout le ministère qu'il va continuer à avoir dans la prière et dans son action qui est maintenant dans une maison de retraite de Châteauroux. Et donc nous te confions le Père Trémine en ce jour de son anniversaire de ses 100 ans. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Dieu notre Père, entends les prières que nous t'adressons aujourd'hui. Donne-nous de nous savoir déjà exaucés en la mort et la résurrection du Christ notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail de l'homme. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail de l'homme, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Vie par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement.
Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Pleni sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit
dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Jeanne d'Arc et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Jérôme ici présent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille, assemblée devant toi. Écoute la prière de chacune et de chacun d'entre nous. Et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Pour tous ceux que nous portons dans notre cœur aujourd'hui. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, c'est avec confiance que nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous dans les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de cette paix. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur. Recevez Jésus, livré pour le salut. Devenez le temple saint du Christ ressuscité. Devenez le temple saint, demeure du Sauveur. Jésus, pain du ciel, tu descends dans le monde, Dieu parmi les siens, mystère de l'amour. Tu te rends présent, livré entre nos mains, près de nous pour toujours. Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur. Recevez Jésus, livré pour le salut. Devenez le temple saint du Christ ressuscité. Devenez le temple saint, demeure du Sauveur. Seigneur, tu nous offres en ce banquet de noces le vin de l'alliance et le pain de la vie. Nous vivons en toi, comme tu vis en nous, un seul corps dans l'esprit. Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur. Recevez Jésus, livré pour le salut. Devenez le temple saint du Christ ressuscité. Devenez le temple saint, demeure du Sauveur. Unissons nos prières. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ceux que tu as initiés au sacrement de ton royaume par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. À partir de demain, nous allons commencer un déconfinement très progressif. Donc, la règle de prudence doit prédominer sur toute chose. Pour la célébration de dimanche prochain, nous nous retrouverons en direct et à huis clos depuis l'église de Sainte-Solange, puisque nous aurions dû avoir la grande procession de Sainte-Solange, patronne du Berry, et ce sera un moyen où vous pourrez tous vous y associer, mais ça sera effectivement, durant cette période de semi-déconfinement, il n'y a pas de célébration publique dans nos églises, mais
il peut y avoir un certain nombre d'éléments de la vie spirituelle qui peuvent se déconfiner. Et donc, par exemple, les confessions, dans un certain nombre, dans chaque doyenné, il y aura des permanences de confession. Évidemment, les confessions seront au moins à 1,50 m de distance entre le pénitent et le confesseur, et les deux seront masqués. Mais ça permettra de se confesser. Et puis, si jamais, pour éviter qu'il y ait une affluence au moment des permanences, parce qu'il ne faudra pas être plus de 10 dans l'église, et puis se confesser dans l'église à 1,50 m de distance avec des gens présents dans l'église, ça donnera une grande humilité. Donc, il est aussi possible de prendre rendez-vous avec l'un d'entre nous pour permettre justement que le flux des pénitents se passe pour le mieux. Il y aura aussi, dans un certain nombre d'églises du Berry, une adoration eucharistique dominicale pour que cette attente des célébrations eucharistiques puisse être vécue dans une dynamique eucharistique. Ce sera déjà peu à peu un chemin qui pourra nous conduire vers la réouverture des cérémonies publiques. Et puis, il sera important que dans chaque paroisse, une équipe ait été préparée, évidemment, pour préparer le déconfinement des cérémonies. Car si jamais il n'y a pas dans chaque paroisse 10 personnes majeures de moins de 65 ans pour tenir les portes ouvertes, pour vérifier que chaque personne qui rentre se soit bien hydroalcoolisée, soit bien masquée, pour vérifier que toutes les chaises autorisées aient pu être marquées avec 2 mètres de distance entre chaque chaise, qu'une équipe de sacristie ait été renouvelée pour que cela puisse être fait dans les règles, eh bien, on ne pourra pas fonctionner. Donc, je pense qu'il est important que, dès lundi, les équipes pastorales qui travaillent avec le curé aient pu se réunir pour, pas à plus de 10, et dans une salle aérée et pas plus d'1 heure, mais aient pu se réunir pour commencer à envisager cette question-là, pour que nous soyons prêts le jour où ça arrivera et que nous puissions avoir une logistique qui soit bonne. De même, il faut que je puisse savoir quelle est, dans chaque paroisse, l'église qui a le plus de place, ou comme on dit, le plus de surface résiduelle hors chœur, pour permettre de savoir quelle va être l'église consacrée à pouvoir avoir le culte en période de déconfinement progressif. Donc tout ça, c'est des éléments que vos curés vont avoir, mais qui me semble important que vous ayez, vous aussi, paroissiens du Berry, dans la tête pour que vous vous sentiez mobilisés, parce qu'il ne s'agit pas de réclamer des cérémonies publiques, il s'agit encore que nous soyons capables de les assumer, et de les assumer dans toutes les règles extrêmement complexes, car nous ne devons jamais être responsables d'avoir favorisé le virus. Nous devons... la charité, c'est d'être une barrière au virus. Et donc, il ne s'agit pas de vouloir quelque chose sans avoir la charité de la protection et des règles plus drastiques encore que nécessaires et plus drastiques encore que ce qui nous sera demandé pour permettre que la charité soit vraiment effective. Donc, je fais confiance à chacune de mes paroisses pour pouvoir commencer cette mise en place d'équipes de réflexion, de savoir ce qu'il faut faire et d'avoir renouvelé les équipes aussi bien de sacristie que d'accueil, que de liturgie, parce qu'effectivement, une assemblée masquée ne va pas forcément chanter et le chant va projeter un certain nombre d'éléments salivaires et donc il est évident que le chant ne pourra pas être une activité commune lors des célébrations eucharistiques en début de déconfinement. C'est des exemples, mais qu'il faudra bien que chacun ait pu réfléchir. Voilà, c'était simplement une petite annonce pour mettre en mouvement. Les messes
numérisés là sur vidéo sur le site du diocèse et sur RCF vont se continuer jusqu'à l'ouverture des cérémonies publiques. Elles seront plus présidées que par moi, mais aussi par un certain nombre de prêtres du Berry, pour permettre aussi à ce que ça soit un chemin de déconfinement et que je puisse quand même aller travailler aussi en me déplaçant d'un endroit à l'autre. Voilà. Maintenant, on peut prier la Vierge Marie et prendre notre chant final en rendant grâce pour Sainte Jeanne d'Arc, pour son jubilé en ce lieu où elle a été anoblie par Charles VII. Lumière dans nos vies, Emmanuel, ton nom est Dieu avec nous. Le don de ton esprit nous renouvelle, tu nous appelles à demeurer en toi pour vivre en enfants du Père. Esprit venu d'en haut, touche et transforme nos vies. Fais-nous dès aujourd'hui sortir et porter du fruit. Lumière dans nos vies, Emmanuel, ton nom est Dieu avec nous. Le don de ton esprit nous renouvelle, tu nous appelles à demeurer en toi pour vivre en enfants du Père. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.